Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avec un changement de décor et un changement de coupe de cheveux, n'est-ce pas? Donc avec tous ces changements, j'ai décidé de faire une vidéo qui n'a rien à voir, mais sur une robe que j'ai cousue pour un événement très particulier. Je n'ai pas voulu l'inclure dans une vidéo podcast comme j'aurais fait d'habitude, puisque comme cette robe a une certaine signification pour moi, je ne voulais pas la mettre dans un podcast couture basique et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo spéciale sur cette robe. Alors à l'origine, je voulais faire un vlog couture pour que vous voyez les étapes de réalisation de la vlog, mais la créatrice a fait elle-même un tutoriel pas à pas. Vous pouvez retrouver toutes ces explications sur sa chaîne YouTube, donc je me suis dit que ça n'allait pas apporter grand-chose et que finalement il valait mieux que je vous parle après de la robe comme un podcast couture classique. Donc n'hésitez pas à me dire si de votre part vous auriez préféré un vlog couture ou si ce format vous convient tout à fait. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter le modèle. Donc là, je pense pas qu'on verra grand chose, mais bien sûr je vous mettrai des photos portées. Donc il s'agit de la robe Monica de... Elle n'est pas du tout repassée là pour le coup, mais de la robe Monica de chez Apolline Pattern que j'ai fait dans un crêpe Atelier Brunette. C'est le crêpe Maple. Avec, je l'ai doublé en bas, on va y revenir. Et comme vous savez, je suis fan des patrons Apolline Pattern. J'avais vu ce patron quand elle l'a sorti dans sa nouvelle collection. Donc je me suis dit, let's go. Dès que j'ai un événement où je dois me coudre une robe sympa, je le fais. Donc là, c'était pour un événement familial. Et je l'ai fait et je suis hyper contente du résultat. Donc avant de me lancer dans cette robe, je savais que je voulais faire cette robe, mais je ne savais pas dans quel tissu la faire. Ce qui est bien, c'est que sur son blog, elle propose des inspirations avec des types de tissus. De base, elle disait que pour les tailles, parce que le patron fait deux tailles. Soit vous prenez la taille, le patron 1, en gros celui que j'ai pris, il doit aller du 42 au 46, et elle fait un deuxième patron à part. Les deux s'achètent séparément, puisque les prix ne sont pas les mêmes. Qui va du 46 et c'est pour les plus grandes tailles. Je sais pas jusqu'à quelle taille il va par contre, mais je crois que ça monte assez haut, donc c'est vraiment super pratique. Donc moi j'ai pris le patron dans les premières tailles et je savais que je voulais le faire dans une crêpe parce que sur le blog c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'au début elle pensait pas le faire pour les crêpes et que c'était pensé pour être fait avec des tissus beaucoup plus fluides qu'une crêpe, bien qu'une crêpe je trouve que ce soit déjà très fluide. Mais finalement, elle a dit qu'on pouvait le faire avec une crêpe parce qu'elle-même l'a fait. Je vous mettrai ses photos, elle, de la robe qu'elle a faite dans une crêpe. Donc je suis partie sur une crêpe. Je voulais un rose beige un peu comme on voit partout. Voilà, donc j'ai pris chez Atelier Brunette. Concernant le tissu, et sur le site Atelier Brunette, j'ai commandé une première fois et le tissu est arrivé avec un accroc. Donc j'ai écrit tout de suite au service client et ils ont été hyper réactifs. Ils m'ont répondu tout de suite en me demandant la taille qui me manquait. Il me manquait quand même pour faire une jupe parce que l'accroc était petit mais extrêmement mal placé. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer la portion manquante directement. J'étais hyper contente parce que j'avais peur qu'ils me disent il faut que vous alliez à la poste, vous envoyez le tissu et on vous le renvoie. Mais pas du tout, ils m'ont renvoyé sans discuter la partie manquante, donc ça c'était top. Sauf qu'ils se sont trompés de couleur. Ils m'ont envoyé à la place un rose comme ça. Alors j'aime beaucoup cette couleur, mais je ne me voyais pas faire un demi-bas dans cette couleur, donc je leur ai répondu en leur disant que malheureusement c'était la mauvaise couleur. J'aurais pris des photos et ils m'ont renvoyé, même sans me demander de renvoyer ça, la partie manquante, donc c'est 60 cm. Je ne sais pas ce que je vais en faire du coup de ce coupon qu'ils m'ont envoyé une première fois. Je me dis peut-être des chouchous, ça peut être sympa, mais bon, une fois que j'en aurais fait deux, j'en aurais marre, donc faut que je vois ce que je vais faire. Mais j'ai trouvé que le service client était au top, très réactif. Ils m'ont appelé la deuxième fois quand j'ai dit qu'il y avait un problème de couleur. C'est vrai que mes photos n'étaient pas terribles et du coup ils m'ont dit mais je crois qu'on s'est trompé de couleur dès le début en fait finalement et que c'est celui-là la bonne couleur, mais non, mes photos étaient nulles. Mais elle m'a appelé pour qu'on en discute et tout, donc ça c'était vraiment top. Ce que j'aime beaucoup aussi sur le site Atelier Brunette, c'est pas du tout les seuls qui le proposent, hein, clairement pas, c'est que vous avez le billet assorti. Bon, je pouvais le faire moi-même, mais j'estime que quand on voit le prix que coûte un billet et le temps que moi ça me prend à le faire, parce que j'ai pas la truc à billet, il faut que je le plie en deux et que je le replie. Bon, c'est pas très compliqué, mais ça me prend plus de temps en gros à faire que le coût je trouve à acheter, donc je préfère l'acheter. Donc vous avez le billet assorti, j'ai doublé le bas, donc je l'ai doublé dans une viscose assortie, toujours le même coloris, et la fermeture éclair invisible, toujours dans le même coloris.
Et bien sûr, le fil aussi qui est sur leur site, ils vous disent quel fil il faut prendre. Donc ça, je trouve que c'est hyper pratique quand vous faites vos achats, parce que comme ça, vous savez que tout est assorti. Même si la couleur de base ne vous plaît pas, vous savez que tout sera assorti, donc c'est pas grave en fait. Donc une fois que j'avais mon tissu, mon patron, j'ai voulu faire, pour la première fois de ma vie, j'ai fait une toile. Je la garde, voilà. Ah, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites de vos toiles. Je ne sais pas quoi en faire en fait. J'étais très... Parce que je l'ai cousue, donc je vais pas la jeter. Mais jamais de ma vie, je vais mettre un truc comme ça. Donc voilà, pour le moment, elle reste dans mon placard. Je pense qu'elle va rester toute sa vie dans mon placard. Et puis un jour, je vais la jeter. Parce qu'on ne peut rien en faire, sinon il faudrait que je la découse. Et j'ai quand même cousu la fermeture éclair invisible parce que je voulais m'entraîner à la coudre et je me suis dit que c'était l'occasion. Sur cette robe, donc comme c'est une toile, il n'y a pas de finition. Je l'ai fait dans un coton. J'ai pris le coton moins cher chez les coupons Saint-Pierre. Parce que je sais que je dois faire une deuxième toile, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. Mais je regrette un peu de ne pas avoir pris une viscose directement parce que le rendu en fait n'est pas du tout le même. Quand je suis là, je la porte. Là, ça vaille pas du tout en fait au niveau des plis, ici. Alors que l'autre, on va en reparler après, mais j'avais des problèmes de plis même si j'avais fait une toile. Donc prendre dans un autre tissu, c'était pas l'idéal, mais je voulais voir si ça m'allait et si je pouvais rencontrer d'autres difficultés. Et effectivement, j'ai rencontré la première difficulté, c'est que sur les hauts, le haut, pardon, normalement vous avez 5 pinces à cet endroit-là. Et là, si vous comptez bien, il n'y en a que 4. Et on peut en voir une qui est dessinée là, parce que si j'en faisais 5, exactement comme sur le patron, j'avais pas la même longueur de dos. J'ai recalculé 20 fois, j'ai mesuré 50 fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait, mais en fait j'ai beau calculer et soustraire les pinces, ça ne rentre pas. Donc ça par exemple, j'étais contente de m'en être rendu compte là, comme ça j'ai pu modifier le patron pour la vraie toile, pour le vrai vêtement et adapter directement. J'avais le même problème des deux côtés, ce qui est assez rassurant quand c'est quand même symétrique, même si ça ne colle pas. Et sinon, au niveau des modifications, parce que le patron vous propose de modifier en fonction de votre taille, si vous faites moins de 1,65 m, je crois, qui est mon cas, il vous conseille de raccourcir le buste dans un premier temps et bon, la longueur du bas. Donc, moi j'ai raccourci le buste à 2 endroits, vous avez des lignes pour que ce soit fait correctement. Au milieu du buste, vous pouvez raccourcir. Donc, moi j'ai enlevé 3 cm au milieu du buste et 1 cm en bas finalement du haut. Donc, ça fait beaucoup, mais c'est pour ça que ça arrive pile au bon endroit. J'avais pris les mesures un peu au pif, je dois vous avouer, mais je me suis dit, je fais 1,60 m, elle dit 1,65 m. Bon, ça doit tomber à peu près juste, ce qui était le cas. Et au niveau du bas, j'ai pas eu de difficultés particulières. Ça prend juste beaucoup de tissu, mais c'est pas beaucoup de temps. Sur le vrai modèle, elle le fait en couture anglaise, de 1 cm puis 0,5 cm quand c'est retourné. Là, du coup, je l'ai pas fait en couture anglaise, je l'ai fait en 1,5 cm de marge de couture directement pour gagner du temps. Et j'ai donc posé la fermeture éclair, comme je vous le disais, pour m'entraîner. Parce que je sais que mes fermetures éclair, j'ai toujours des problèmes dans les finitions de fermeture éclair. Ici, c'est la première fois de ma vie que je la pose bien. Je n'ai eu aucun problème parce qu'en règle générale, je ne sais pas vous, mais quand j'arrive à cet endroit-là, c'est-à-dire la jointure entre le bas de la fermeture éclair et le début de la couture, ça marche pas, j'ai toujours une bosse. Alors que je fais bien attention que ma couture soit bien au niveau des points, pour que ce soit aligné, mais je ne sais pas, ça me fait quand même une bosse. Alors souvent je reprends à la main, mais même à la main ça fait une bosse et je trouve que la finition, je pense pas qu'on verra grand chose, mais la finition n'est pas terrible en fait. Et c'est le problème sur toutes mes fermetures éclair. Donc j'ai regardé 15 000 tutos, hein. À chaque fois je fais bien la méthode qu'ils préconisent. Et à chaque fois j'ai ce problème de pas de fermeture éclair qui ne coïncide pas. Mais si vous avez une astuce miracle à me partager sur les finitions de la fermeture éclair, surtout n'hésitez pas. Voilà, je suis très preneuse parce que je vais refaire une robe où il faut que je repose une fermeture éclair invisible. Là, comme c'était une robe avec du mouvement, je savais que si c'était mal posé, ça pouvait ne pas se voir. Mais celle que je vais faire est plus ajustée en bas. Donc j'aimerais vraiment trouver comment bien faire les finitions alors que j'ai l'impression de respecter tout ce qu'on me dit sur la méthode. Donc une fois que j'ai fait cette toile et que j'étais très contente du résultat, je suis passée au vrai tissu. Parce que un tissu Atelier Brunette, effectivement, je ne voulais pas le gâcher. Vous comprendrez. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les pinces, j'ai fait des modifications. Alors, j'ai fait des calculs mathématiques, mais vraiment, parce que je voulais 5 pinces comme elle. Et j'ai mesuré un écart pour que ça fasse bien 13 cm, parce que là, ça faisait 13 cm. Mais moi, si je faisais bien mes pinces, comme je vous l'ai dit, ça faisait genre 12, il me manquait 1 cm. Donc, j'ai élargi un peu mes pinces, mais j'ai calculé pour qu'elles aient la même taille. Donc, je sais plus combien, j'ai rajouté un truc du style 1 mm à chaque fois et 1 mm dans les écarts, enfin, c'était rien. Mais j'ai calculé pour que ça tombe correctement. J'ai fait pareil de l'autre côté et ça tombait pile poil, donc j'étais super contente.
Après, comme c'est une crêpe, c'est beaucoup moins facile à coudre, forcément, que mon coton. Je sais pas ce que c'est, si c'est de la popeline de coton ou autre chose. Comme je n'ai pas doublé le haut, on peut voir les parmentures. Enfin, quand c'est porté, normal, ça ne se voit pas. Mais là, forcément, que je vous la montre là, bien comme ça. On voit bien les parmentures, on voit bien que les finitions ne sont pas optimales. Parce qu'en fait, j'ai eu très peu de temps pour la coudre, malheureusement. Donc mes finitions ne sont pas géniales, alors j'aurais aimé m'attarder plus dessus. Mais peut-être que je les reprendrai, si vraiment j'ai la motivation. Ça m'étonnerait me connaissant, mais voilà. Alors, donc comme je vous le disais, sur la toile, ça tombait extrêmement bien à cet endroit-là. J'avais pas de surplus de tissu. Mais alors avec la crêpe, là en fait, j'avais mes... Ça baillait comme ça, mais vraiment c'était pas beau. Ça tombait en fait, ça me faisait une poitrine fou et qui tombait bien en bas. Donc pour rattraper ça, au début j'ai voulu couper, après je me suis dit ouais mais si je coupe mal et que je me loupe, vaut mieux pas couper. Donc là ça ne se verra pas si je vous la retourne parce que comme c'est doublé qu'il y a la ceinture, ça ne se verra pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé à peu près ce que j'avais en trop. J'ai décousu juste à cet endroit-là. Youpi! J'ai décousu juste ici. Et j'ai tiré en dessous pour bien ajuster le vêtement et quitte à refaire des fronces. Moi, j'ai pas eu besoin de refaire des fronces, mais n'hésitez pas à refaire des fronces si ça vous arrive. Il y a une fille qui m'a contactée sur Instagram qui a vu ma réalisation et qui m'a dit « mais je comprends pas devant, ça baille énormément ». Enfin, c'est exactement le même problème que j'avais. Je lui ai dit, bah écoute, moi ce que j'ai fait, j'ai tiré dessus, sachant que j'avais déjà enlevé 3 cm alors qu'elle, elle faisait à peu près ma taille, elle l'avait pas fait. Donc je lui ai dit, refais des fronces et tire, parce que moi je sais que si j'avais eu trop de tissu, j'aurais vraiment fait ça. Et mes fronces, du coup, c'est pour ça qu'elles sont moyennement bien faites, parce que j'aurais dû refaire un fil de fronce, ça aurait été plus simple. Mais voilà, c'est la seule grosse difficulté, parce que dans le dos, vous avez aussi des fronces en fait, qui sont juste là. Mais ces fronces-là, elles tombaient nickel. C'était bien appliqué dans le dos, contrairement à devant, où ça n'allait pas du tout. Donc ça, c'était au début. Une fois que vous avez fini de coudre le haut, vous passez à la ceinture. Il faut l'entoiler. Après, je trouve que vous vous retrouvez avec une première ceinture, une ceinture entoilée, une deuxième ceinture, un bout de doublure parce que vous avez les coutures. Et du coup, c'est très très épais. Ça ne se voit pas énormément, mais quand vous la portez, ça peut se sentir. Je trouve que c'est très très épais. Mais je pense que l'entoilage était nécessaire, sinon mon tissu ne tomberait pas. Vous savez que normalement je n'entoile pas. Mais là, je me suis dit que vraiment c'était nécessaire. Elle préconisait aussi, si vous la faisiez en version crêpe, d'entoiler au niveau des coutures. Je pense qu'elle entoilait plus, mais j'avais pas tout compris. Donc moi j'ai juste entoilé ici, derrière dans le dos, mais normalement ils disent entoiler un peu plus pour être sûr que ça solidifie. Mais après j'avais peur que si j'entoilais plus, ça fasse une démarcation dans le dos et que ce soit pas joli. Alors que là on peut penser que c'est la couture. Donc c'est pour ça que ça ne m'a pas dérangée. Donc concernant ma fermeture éclair, pas de difficulté particulière sur la façon de la pose de façon générale, sauf encore une fois en bas. Là j'ai la petite bosse là dont je vous parlais. J'ai ma petite bosse, ça se voit. Si je vous le mets comme ça, non, vous ne le verrez pas parce que là je le lisse. Mais ça se voit. Et je suis maniaque du coup des fermetures éclairs. J'ai beau regarder dans le commerce comment elles sont fixées. Je comprends pas ce que je fais mal. Donc vraiment, si vous pouviez m'éclairer là-dessus, mais ce serait top. Au niveau de l'ourlet du bas, c'est un ourlet mouchoir. C'était la première fois que j'en faisais un. Et j'ai trouvé ça tellement plus chouette à faire qu'un ourlet classique. J'ai envie d'en faire partout. Je vais faire des ourlets mouchoirs partout maintenant, j'adore. Comme je vous l'ai dit, elle a des coutures anglaises. Donc ça fait des finitions forcément hyper sympas. Bon, sauf au niveau des épaules, c'est des coutures basiques. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais au niveau des côtés, c'est bien des coutures anglaises. Donc moi j'adore les coutures anglaises. Je trouve que c'est hyper beau. Ça finit vraiment bien un vêtement. Et après du coup si on passe aux finitions, donc moi je suis pas hyper convaincue de mes finitions. Les parmentures, bon de toute façon une parmenture ça peut jamais être très très beau. Hein. Vous avez votre fil de surjet et c'est tout. Là au niveau du haut de la fermeture, j'aurais bien aimé faire des points invisibles. Mais comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit. Je l'avais fini, j'avais moins de 2 heures pour faire les finitions. Je devais partir justement la mettre, je voulais absolument la mettre. Donc j'ai préféré faire des points à la machine. C'est pas l'idéal dans ce genre de situation, vraiment des points visibles ça aurait été l'idéal. Mais du coup j'ai fait des points à la machine. Et là pour le coup c'est pas que j'aime pas faire des points à la main, c'est
C'est juste que j'avais pas le temps, mais sinon je l'aurais fait à 1000% pour cette robe. Parce que j'ai tout donné pour qu'elle soit bien, donc je voulais vraiment donner aussi dans les finitions. Sinon, d'autres petits conseils que je peux vous donner sur la réalisation, c'est de bien faire attention à l'alignement de la ceinture dos. Comme moi, vous pouvez constater, ce n'est pas du tout aligné. Enfin, ce n'est pas du tout aligné. C'est aligné, mais j'en ai une qui est plus épaisse que l'autre. Encore une fois, c'est une histoire de finition. Je sais que ça, si j'avais eu le temps, je l'aurais décousu et recousu. Il y a plein de choses que j'aurais refait autrement sur cette robe si j'avais plus de temps. Et pareil, au niveau des côtés. Quand je la porte, je ne comprends pas, ça ne se voit pas. Alors que là, quand je vais vous le montrer, oui, ça se voit énormément. Donc là, on a le haut, là, on a le bas. Et vous pouvez constater, il y a un décalage entre les deux. Parce que quand j'ai monté, en fait, j'avais pas vu que ça devait être aligné. J'avais pas lu. Et j'avais pas vu que c'est vrai que c'était plus stylé si c'était aligné. Mais ça se voit pas parce que la différence est vraiment minime. Et donc ça, c'est pour les finitions extérieures. Pour les finitions extérieures, on a également, au niveau de la ceinture, vous allez voir sur la doublure, pour que votre doublure tienne. Ici, normalement, il fallait faire des points visibles. Toujours le même problème que pour ma pendenture haut. Je n'ai pas vraiment eu le temps, donc je les ai malheureusement fait à la machine, donc ils se voient. Et enfin, hop, je vous la retourne pour que vous voyez de l'intérieur ce que ça fait. De l'intérieur, c'est vraiment pas terrible. Non, ça va pas du tout de l'intérieur. Parce qu'en fait, vous devez refaire une ceinture de l'intérieur. Vous pouvez, que ce soit doublé ou non, il faut refaire une ceinture. Et coudre avec des points visibles tout le long pour la fixer en fait à votre principale. Voilà. Et là, comme je vous l'ai dit, pour faire les finitions, j'avais que 2 heures. Donc, j'avais pas coudre ça en point visible à la main. Je savais que c'était pas possible. Donc j'ai fait quelque chose qui ne me convainc pas spécialement et c'est pour ça que ça passe un peu n'importe comment à ces différents endroits malheureusement. C'est que, hop, j'ai bien tout remis, j'ai repassé comme j'ai pu, j'ai épinglé comme j'ai pu. J'ai pris ma machine et j'ai piqué plus ou moins bien dans la couture du bas pour que ça tienne. Alors du coup, elle se voit un peu parce que mon crêpe était fin. Elle se voit un peu malheureusement cette fameuse couture. Mais vu le temps que j'avais, je trouve que c'est très raisonnable. Donc finalement, je suis fan de cette petite robe. Elle a fait son petit effet escompté. Donc elle était, voilà, surtout la couleur. Au début, quand j'ai reçu la couleur, je me suis dit, mais je vais avoir l'air hyper fade là-dedans. Et puis finalement, pas du tout. J'aime beaucoup la couleur. Après, sur une peau bronzée, je pense que ça rend mieux. Mais à éviter d'être sur les peaux vraiment très très blanches. Mais voilà, un petit peu déçue au niveau de la couleur, mais finalement non, j'aime bien. Pas déçue du patron, bien que pour l'histoire des pinces, là j'étais un peu vexée. Mais bon, on s'en remettra. Et sinon, non, un super patron, des très bonnes explications. Vous avez un livret d'ajustement, un tutoriel vidéo pour vous accompagner, en plus du livret explicatif. Donc franchement, si vous voulez la faire, prenez bien en compte vos modifications au niveau du buste. Et le reste, si vous avez du temps devant vous, ça va tout seul, il n'y a aucun problème. Cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que ça vous aura potentiellement donné envie de vous faire vous aussi une robe pour une occasion particulière. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.